Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Violaine Vagané. Bonjour. Bonjour. Artiste peintre, merci d'être avec nous en cette fête de la Saint-Joseph, gardien de la Sainte Famille. Saint-Joseph, l'artisan, l'époux et le père. Violaine Vagané, vous avez réalisé une fresque dédiée à Saint-Joseph dans le hall d'un immeuble à Saint-Ouen. C'est un oasis de couleurs de 60 mètres carrés, 20 mètres de long sur 3 mètres de haut dans un quartier populaire. Et c'est le fruit de 4 ans de travail et de prières. Votre fresque a été bénie le 6 janvier dernier. Et puis, il y a eu des portes ouvertes ce week-end pour donc montrer au grand public tout votre travail, cette fresque. Comment est-ce qu'elle a vu le jour? Comment ce projet est-il né? Alors, c'est un monsieur qui voulait acheter cet immeuble. Il a eu du mal à l'acquérir et en fait, il a signé l'achat de cet immeuble le jour de la Saint-Joseph. Et comme il aimait beaucoup Saint-Joseph, il a vu là un signe de Dieu et il s'est dit qu'il voulait justement donc le remercier et consacrer son immeuble à Saint-Joseph pour que Saint-Joseph puisse protéger ses habitants. Et donc, on se connaissait par un groupe de prière et il m'a emmené voir ce lieu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, écoute, on va se lancer, on va faire quelque chose. Et donc, on s'est lancé un peu dans cette folie de faire cette grande fresque qui habille tous les murs du hall du porche de l'immeuble. C'est un projet fou, effectivement, de se dire, allez, 60 mètres carrés, on fait une fresque à Saint-Joseph. Ben oui, mais en fait, lui, il avait une grande foi. Et puis moi aussi, j'ai été très emballée d'annoncer la vie de Jésus au sein de sa famille. Et du coup, on s'est lancé comme ça. Vous aviez déjà peint Saint-Joseph? Non, pas particulièrement, surtout que je ne le connaissais pas tant que ça, puisque à l'époque, je considérais que c'était plutôt un saint pour les hommes, donc je ne m'étais pas tellement penchée sur lui, mais ça a été une bonne occasion que je ne regrette pas du tout. L'occasion donc de plonger un peu dans sa vie, dans ce personnage qui ne vous intéressait peut-être pas trop jusque-là. Oui, en fait, du coup, pour se lancer dans un projet comme celui-là, c'est vrai que je me suis mise à beaucoup lire. Bon, déjà lire les Écritures, puis ensuite ce qui a été écrit par les hommes qui parlent de Saint Joseph. Et puis, j'ai dû aussi regarder toutes les images qui ont été faites par les anciens, les artistes précédents, parce que, en fait, voilà, moi, j'avais pas du tout envie de réinventer des choses. Je voulais aussi m'insérer dans une tradition, dans quelque chose qui existait déjà. En fait, j'avais vraiment à cœur de respecter justement les Écritures et la foi chrétienne telle qu'elle est enseignée dans l'Église. Qu'est-ce que vous en avez fait alors de ces 60 mètres carrés, Violaine Vagané? 20 mètres de long sur 3 mètres de haut. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on travaille? Alors du coup, j'ai fait une première maquette pour faire un peu un scénario que j'ai proposé à ce monsieur qui a validé. Et ensuite, lui, son désir, c'était qu'on parle de Saint-Joseph et puis que ce soit un outil pour parler de la foi chrétienne aux habitants du quartier. Donc j'avais seulement ces deux critères et ensuite il m'a laissé très très libre. Il avait une grande confiance en mon travail. Et du coup, alors j'ai commencé par faire des dessins à demi-échelle pour rentrer dans la précision, étudier bien les espaces, faire en sorte que tout tienne bien ensemble. Ensuite, il faut également étudier les couleurs pour que tout soit harmonieux et choisir les couleurs qu'on désire. Puis une fois que tout ça est fait, eh bien après on passe à la production. Et c'est vrai que ça a pris du temps parce que moi également, j'avais besoin aussi de travailler sur moi-même pour pouvoir être la plus fidèle au message de Dieu et aussi être, comment dire, on peut dire pour les artistes chrétiens, d'être transparent pour que le Seigneur puisse passer à travers l'œuvre que l'on fait. La peinture est arrivée plus tardivement dans votre vie, Violaine Vagané. Comment elle arrive, elle entre dans votre vie? Eh bien, moi, c'est vrai que j'étais ingénieure. J'ai connu mon mari. Je travaillais dans l'automobile. Et j'ai senti un appel du Seigneur. Et ça tombait bien parce que, justement, on partait à l'étranger pour le travail de mon mari. Du coup, j'ai pu
essayer de voir si j'étais capable de faire ça. Et j'ai vraiment dans le cœur, je sentais vraiment que c'est le Seigneur qui me demandait de faire de la peinture. Et j'ai été inspirée par les fleurs pendant assez longtemps. Je n'ai peint que des fleurs en les utilisant comme des représentantes des âmes, des âmes. Voilà. Et puis plus ma foi s'est convertie, plus ma peinture est devenue explicite. Et je peux dire que le Seigneur est venu me rencontrer en répondant à une de mes peintures que j'avais faites, où justement il y avait une fleur qui voulait un peu toucher le ciel plus que les autres et qui voulait faire la rencontre du monde invisible. Et très peu de temps après, eh bien, j'ai vécu une grande rencontre avec le Seigneur et une très grande conversion. Et c'est pour ça également que ma peinture est devenue beaucoup plus explicite, parce que j'avais le grand désir d'annoncer la bonne nouvelle. Peindre, c'est prier pour vous, Violaine Waganet? Oui, je pense que quand on peint ce sujet-là, il faut que, en effet, on soit dans la prière, en tous les cas déjà pour commencer. Et moi, mon grand maître, c'est Jésus, donc je le prie toujours avant de commencer. Je lui dis que tu es le maître de mon atelier et que c'est toi qui vas peindre avec moi. Et c'est vrai que bien, quand je peins, par exemple, un saint, bien, je pense à ce saint, ou quand je peins Jésus, je pense à Jésus. Voilà, donc c'est aussi une manière de prier. Et puis le Seigneur, il nous accompagne, il lit dans notre cœur, il nous aide à choisir les couleurs, à choisir les formes. Je le vois bien, ça. Une fresque dédiée à Saint Joseph est donc aujourd'hui installée dans un hall d'un immeuble, dans un quartier populaire, Violaine Waganet, et c'est le fruit de 4 ans de travail. Ça a été alors les matériaux, pour parler très concrètement de votre fresque. Alors, vous n'avez pas travaillé sur place, mais dans votre atelier. Oui, c'est ça. Au départ, on a étudié l'idée de faire une fresque sur les murs, mais on s'est dit que peut-être ce serait un peu dangereux. Il peut y avoir des inondations. C'est quand même un bâtiment de location. Alors, le propriétaire voulait aussi quelque chose qui dure dans la durée. Donc, on a préféré prendre du bois. Et on a découpé justement ce grand tableau en plusieurs morceaux, et tout a été fait dans mon atelier qui est dans mon appartement à Paris. Du coup, c'est un peu comme si on a rentré Saint Joseph et la Sainte Famille en énorme chez moi, parce que c'est une grande surface et bon, j'ai pas un énorme appartement, donc il a fallu stocker tout ce bois chez moi. Et voilà, forcément, ma famille a vécu avec la fresque. Et alors justement, quelles ont été les conséquences? Ça ne laisse pas indemne un travail comme ça, votre famille? Ma famille, elle a collaboré un peu, parce qu'il fallait bouger les planches, donc ils m'aidaient à les porter, il fallait les mettre allongées, debout, en fonction de ce que j'avais à faire. Et puis aussi, ils m'ont aidé aussi pour les poses, parce que c'est comme ça, j'avais des modèles sur place. Et c'est vrai qu'aussi, du coup, ils sont rentrés un peu dans cet imaginaire, dans la vie de Marie, de Jésus et de Joseph, et du jeune homme riche aussi, parce que je parle du jeune homme riche pour expliquer la conversion. Et bien, je pense que ça a délayé les langues, en fait. Ça les a aussi aider à rentrer dans leur foi, à mieux s'exprimer sur le sujet, à plus avoir cette pudeur, à être plus familier avec le Seigneur. Cette fresque, elle est aujourd'hui dans un hall donc d'un immeuble dans un quartier de Saint-Ouen. Ce lieu, comment est-ce qu'on a accueilli déjà peut-être votre fresque dans ce lieu tout à fait improbable en fait pour trouver une telle fresque? Alors, on a prévenu les habitants longtemps à l'avance. Quand le projet a commencé, le propriétaire a dit qu'il voulait faire ce projet. Donc, les gens étaient avertis. Ensuite, on l'a posé en 2 temps pour y aller doucement. Voilà. Et c'est vrai que donc il y a eu un accueil favorable pour certains. Pour d'autres, un accueil, on va dire, dans le silence. Et d'autres, un accueil plus compliqué. On peut comprendre d'ailleurs pour certains. Et ce que j'ai remarqué, que c'était plutôt des gens qui étaient très ancrés dans la laïcité, pour qui c'était difficile.
parce qu'ils comprennent pas qu'on puisse mettre une œuvre d'art dans un lieu public sur ce sujet-là. Et ce que j'ai compris en discutant avec eux, c'est que pour eux, la foi, c'est quelque chose d'intime ou quelque chose qui est réservé aux lieux de culte dans les églises. Donc, c'était plus compliqué pour eux. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez répondu? Comment est-ce qu'on réagit face à ils sont libres, en fait. Donc, c'est un parti pris du propriétaire. Soit ils sont heureux, ils restent, soit ils se sentent pas très bien, ils peuvent partir, on y met et quelqu'un d'autre viendra. Ça permet de rejoindre les gens qui n'entreraient pas forcément dans les églises quand même. Oui, c'est ça l'objectif. C'est faire connaître Saint-Joseph. Oui, là je parle des habitants, mais en fait pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est très intriguant. Eux, ils passent là, ils voient quelque chose dans le hall, ils en entendent parler par les voisins, du coup ça leur donne envie de venir. Et c'est vrai que du coup rentrent sous ce porche des gens de tout horizon. Par exemple, la dernière fois, j'avais beaucoup aimé la visite d'un jeune garçon de 14 ans qui rentrait de l'école avec son sac à dos. Et par curiosité, il est rentré, on l'a accueilli, on lui a expliqué. Et puis, voilà, il a dit « Ah, mais c'est vraiment super intéressant. Et en plus, c'est vraiment chouette parce que maintenant, je comprends le début et la foi et l'intérêt de la foi chrétienne. » Donc, vous voyez, c'est chouette. Pour terminer, Violaine Waganet, qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, Saint-Joseph? C'est sa fête aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas, je pense qu'il parle à chacun dans son cœur en fonction de ce que chacun a besoin. Mais vous qui l'avez découvert, donc grâce à cette fresque. Moi, en fait, j'ai trouvé dans Saint-Joseph un modèle d'un père de famille et d'un époux. Et c'est vrai que grâce à Saint-Joseph, j'ai appris à mieux connaître mon mari en tant qu'homme et époux, sachant que moi, je venais d'une famille de 3 filles. Bon, voilà, je connaissais pas forcément très bien le monde masculin. Enfin, si, après, j'ai appris à connaître, mais il m'a aidé à mieux comprendre et aussi à mieux adresser mes prières au Seigneur pour que je puisse demander des choses justes auprès de mon Seigneur sur mon mari. Un grand merci, Violaine Waganet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre fresque, donc cette fresque dédiée à Saint-Joseph, est à découvrir à Saint-Ouen. La prochaine ouverture au public se fera le 1er mai. Voilà, et puis toute votre actualité à retrouver sur votre site internet, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.